Bonjour à toutes et bienvenue sur ce live, workshop live du Salon professionnel de Lyon. Donc effectivement, nous sommes en direct de Lyon. On va recevoir une quinzaine de partenaires aujourd'hui avec plein de sujets différents au niveau des workshops. On vous souhaite en tout cas la bienvenue. Merci de nous accompagner sur la matinée et on espère que ce salon va être inspirant. Bienvenue à toutes. Donc, sur cette cinquième édition du salon dédié à la reconversion professionnelle des femmes. Voilà, vous avez certainement, si vous êtes devant nous aujourd'hui, pu regarder le programme. Ce salon, cette cinquième édition, a démarré il y a déjà 2 jours, avec des rendez-vous antenne emploi qui ont eu lieu dans les différents quartiers de la mairie de la ville de Lyon. Aujourd'hui, on démarre nos 2 jours de workshop live en distanciel, donc online. Merci d'être avec nous derrière vos écrans et nous aurons le plaisir de vous retrouver pour toutes celles qui le souhaitent à Lyon mardi prochain pour ce grand retour en présentiel. On est hyper heureuse de vous retrouver à l'hôtel de ville de Lyon. Effectivement, on va commencer donc du coup avec Kerencia Conseil. Ce matin, vous avez de la chance, c'est Valentine qui vous accompagne sur les workshops et moi je serai là cet après-midi à partir de 14 h. Donc on va recevoir donc tout de suite Nathalie. On va démarrer tout de suite avec Kerencia Conseil et Nathalie Descombes que nous accueillons. Bonjour Nathalie. Bonjour. Alors merci de faire cette ouverture ce matin de cette cinquième édition du salon de Lyon. On est heureuse de vous retrouver. Donc vous allez nous parler des fondements du projet professionnel, de comment les construire ces fondements en se basant sur son identité personnelle. Alors, pour celles qui nous suivent, je vais juste rappeler que vous n'hésitez surtout pas à poser vos questions dans le chat, que ce soit sur la page du salon ou sur la chaîne YouTube. Je serai là pour relayer les questions que vous pouvez vous poser à Nathalie, qui donc va démarrer sa présentation et on se retrouve d'ici quelques minutes à l'issue de sa présentation pour échanger et interagir. Donc, n'hésitez pas à liker et à partager la page aussi à celles qui pourraient être intéressées par le sujet. Donc Nathalie, je vous laisse démarrer. Merci encore d'être avec nous. Merci, écoutez, merci à vous. C'est un honneur de présenter ce workshop et d'ouvrir le bal. Alors aujourd'hui, le thème du workshop, c'est en effet construire les fondements de son projet professionnel sur la base de l'identité personnelle. Alors, je vais d'abord me présenter à vous, je vais d'abord vous dire un petit peu pourquoi ce sujet et pourquoi je suis là aujourd'hui. Alors, je suis Nathalie Descombes, je suis coach en communication par la valorisation de l'image professionnelle. Alors, qu'est-ce que ça veut dire concrètement? Concrètement, ça veut dire que j'apprends aux entrepreneurs à communiquer et à vendre avec authenticité et intégrité en construisant une image de marque professionnelle qui est basée sur leur identité personnelle. C'est ce qu'on peut appeler aussi le personal branding ou le marketing de soi. Il y a plein de mots un petit peu techniques pour expliquer mon expertise, mais ce qu'il faut retenir, c'est que ce que je fais, mon accompagnement, il a pour principe de 1. Se faire connaître, 2. Se connaître et 3. Se faire reconnaître. C'est un petit peu les 3 grands axes quand on se lance dans l'entrepreneuriat ou quand on se relance dans l'entrepreneuriat. Alors, je vous parlais justement de ces fameux fondements. Alors, pourquoi j'ai choisi de vous présenter cette thématique-là aujourd'hui? Alors, déjà parce que, encore une fois, c'est le cœur de mon expertise, évidemment, et de la méthode Kerencia que j'ai créée. Mais aussi et surtout, c'est parce que si vous êtes au salon professionnel aujourd'hui, c'est parce que vous avez décidé de changer de vie professionnelle, de passer un cap. Et bien souvent, c'est pour vous lancer en tant qu'entrepreneur ou pour vous relancer après un projet qui, parfois, a pu alors soit marcher, soit échouer. Et l'échec n'est pas néfaste, bien au contraire. Donc, voilà pourquoi aujourd'hui j'ai eu envie de parler de cette thématique qui est vraiment basée sur le fait de construire un projet qui vous épanouisse et qui est basé sur votre personnalité, votre identité personnelle, ce qui peut parfois être un petit peu étrange façon de penser pour le professionnel. Mais je vais tout vous expliquer. Alors, la décision finalement de se lancer en tant qu'entrepreneur, elle est souvent guidée par une quête de sens. Une quête de sens à la fois professionnelle, à la fois personnelle, par le désir d'indépendance et de liberté de choix, finalement. Ça peut être aussi l'ambition de mettre ses compétences et son expérience à la fois professionnelle et personnelle au service d'une conviction personnelle. Et ça, c'est le cœur de l'entrepreneuriat. On est toujours au service d'une conviction personnelle. Donc, même si c'est une démarche qui est très belle de se lancer comme ça dans le grand bain de l'entrepreneuriat, concrétiser son projet sur le terrain, qui est un terrain compétitif et codé, l'entrepreneuriat, c'est à la fois effrayant
Et à la fois, c'est très grand aussi. On se dit, mais par où commencer? Comment construire mon projet? Comment je me fais connaître pour avoir mes premiers clients? Et surtout, comment je le fais dans le plaisir? Voilà. Parce que si vous avez choisi l'entrepreneuriat, c'est pour ça, je pense. C'est pour vous faire plaisir dans votre nouvelle vie professionnelle. Voilà. Sauf que, tout comme dans le salariat, et même parfois encore plus, c'est difficile de trouver l'équilibre entre notre identité personnelle et notre posture professionnelle. Et c'est tentant de renier une partie de soi pour mieux vendre son projet, de renier nos valeurs pour adhérer à des stratégies marketing de tendance, à une communication. Voilà, on est un petit peu dans c'est comme ça qu'on fait, on m'a dit qu'on faisait comme ça. Donc, c'est parfois difficile de garder le cap de qui l'on est et de finalement s'épanouir dans son projet. Et ce que j'ai envie de vous dire aujourd'hui, c'est que l'authenticité, en fait, la liberté d'être soi, en fait, ça fait partie intégrante de la viabilité, de la solidité, de la pérennité de votre projet. Le développement de votre projet professionnel, il dépend de votre épanouissement personnel. Voilà. Donc, c'est vraiment essentiel de construire les fondations de votre projet professionnel sur la base de votre identité personnelle. Voilà pourquoi cette thématique aujourd'hui. Alors, la question que vous vous posez maintenant sûrement, c'est comment? Comment on fait ça? Parce que c'est bien beau, c'est une belle vision que de vouloir construire son projet sur son identité personnelle, mais comment concrètement je fais? Alors, l'idée, c'est vraiment de vous présenter ce workshop sous 10 points, 10 grands points, donc vous pouvez noter, vous pouvez prendre des notes aujourd'hui. L'idée, c'est vraiment que ce workshop il puisse vous servir de guide, de mini-guide dans la création de votre projet, qui puisse vous permettre de vous lancer en toute, alors peut-être pas sérénité, parce que c'est un petit peu compliqué de se lancer en toute sérénité, mais en tout cas, de savoir sur quoi miser, sur quoi travailler, point par point. Voilà. Alors, le premier point qui est à l'origine de tout, c'est créer un concept unique à forte valeur ajoutée. L'un des facteurs majeurs de réussite, on le sait, c'est la différenciation. Se différencier finalement de la concurrence. Alors moi, j'aime pas trop ce mot de concurrence, je préfère parler de collègues parce que finalement, l'idée, c'est aussi de travailler ensemble et de pouvoir avancer ensemble. Mais en tout cas, la différenciation, c'est ce qui va faire votre réussite. Alors, à l'ère de l'entrepreneuriat et surtout du digital, c'est plus que jamais essentiel de finalement créer autour de votre projet un véritable concept. Alors, comment on crée un concept autour de son projet? Plusieurs façons. La première, ça peut être par la déclinaison d'un univers fort et d'une communication singulière. Voilà, et là, on parle directement d'image, parce que l'image, c'est le premier vecteur de communication. Comment, finalement, je crée un univers qui m'appartient, qui fait qu'on me reconnaît et qui fait surtout qu'on part avec moi, on a envie de partir avec moi. Donc ça, c'est la première chose. La seconde chose pour pouvoir développer son concept, c'est de créer finalement une méthode unique qui allie vos axes d'expertise professionnelle et votre vision personnelle. C'est ne pas rester à ce qui se fait dans mon secteur ou ça ne se fait pas dans mon secteur. Voilà. Et on parle notamment des offres et je vais vous en parler, ce sera le point numéro 2. Et la troisième façon de pouvoir créer un concept différent, c'est aussi par des supports, par un processus innovant. Alors attention, l'innovation, on le sait, aujourd'hui c'est très difficile d'innover totalement, mais en tout cas d'apporter quelque chose, une approche différente, des supports différents pour finalement vendre vos services, puisque évidemment l'objectif c'est de vendre ses services ou ses produits évidemment. Alors, l'objectif de tout ça, l'objectif de ce premier point qui est de créer un concept unique, c'est de faire vivre une expérience à vos clients. Aujourd'hui, plus que jamais, et je pense que la conjoncture de ces 2 dernières années a encore davantage appuyé cette idée-là, on cherche une expérience. On cherche, que ce soit au niveau d'un service, au niveau d'un produit, au niveau d'une méthode, quelle qu'elle soit, on cherche à vivre une expérience. Et c'est ça, ce concept, c'est ça, cette différenciation. Voilà. Donc ça nous mène au point numéro 2, qui est élaborer des offres alignées à vos convictions. Alors, je vous parlais justement de cette fameuse pensée qu'on a souvent en se lançant, ça ne se fait pas dans mon milieu, il faut faire comme ça, on m'a appris comme ça. Et c'est notamment le cas quand on crée ses offres. Alors, par désir de faire
pro, hein, de faire professionnel, par désir d'appartenir à un milieu, à un secteur, à un cercle d'experts. On structure en fait ces offres en fonction de la concurrence, de la tendance, de ce qu'on nous a appris. Et en fait, ça, c'est un frein immense de différenciation et d'impact. C'est aussi un frein d'épanouissement personnel et professionnel parce que quand on n'est pas totalement convaincu, habité par l'approche qu'on propose, eh bien finalement, on ne s'épanouit pas à terme, même parfois à court terme, dans notre entreprise. Voilà. Donc, innover une expertise, c'est rarement possible. C'est rarement possible puisque, évidemment, nous sommes toutes formées sur telle ou telle expertise. Donc, évidemment, c'est très compliqué d'inventer une nouvelle expertise. Par contre, innover sur la méthode, sur l'approche, sur les valeurs, ça, c'est possible. Donc, mon premier conseil par rapport à ce point numéro 2, c'est créer des offres en injectant dedans votre histoire, votre expérience personnelle, votre mode de fonctionnement, vos convictions. Voilà. Et c'est ce qui s'appelle en fait les compétences humaines, hein, on peut appeler ça aussi les soft skills. Voilà, donc c'est le premier conseil en tout cas pour ce point. L'objet du point numéro 3, on va aller un petit peu plus loin dans ce concept-là. C'est définir une stratégie authentique basée sur vos zones de génie et compétences cachées. Alors, ne vous inquiétez pas, je vais vous expliquer ce que j'entends par zone de génie et par compétences cachées. Quand on se lance dans l'entrepreneuriat, l'une des premières choses par laquelle on est touché, c'est le syndrome d'imposteur, d'illégitimité, vous l'appelez comme vous le voulez. C'est le premier syndrome, on va dire, de l'entrepreneur qui est très vite suivi par le syndrome de perfection. Voilà. Et pour se défendre en fait de ces syndromes-là, pour se protéger soi-même, on mise tous les fondements et les stratégies de son projet sur son expertise professionnelle. On cherche à valoriser son diplôme, sa certification, ses compétences techniques. On cherche à prouver. On cherche à prouver que nous sommes professionnels. Et en fait, c'est un axe contre-productif en réalité. Parce que, premièrement, une fois encore, ce n'est pas différenciateur parce que votre expertise, elle ne vous permet pas de vous démarquer de l'expertise des autres, puisque c'est quelque chose qu'on acquiert par l'éducation professionnelle. Alors ensuite, le deuxième point, c'est qu'en misant sur ce discours d'expertise technique, uniquement d'expertise technique, hein, on s'entend, de titre, vous vous bridez en fait dans la reconnaissance de votre propre valeur et de votre singularité. Voilà. Parce que on peut toujours avoir plus de diplômes, on peut toujours avoir plus de hard skills, donc de compétences techniques, mais c'est une quête sans fin. Voilà, c'est une quête sans fin qui n'a pas lieu d'être et qui vous met une pression extraordinaire et qui vous empêche d'avancer concrètement, de vous lancer dans l'action. Voilà. L'idée, du coup, c'est de vous dire que vous avez aussi une multitude de compétences cachées, de zones de génie, qui sont complètement inexploitées et qui demandent que ça, finalement, d'être exploitées. Ce que j'entends par cette zone de génie, en fait, c'est vos compétences humaines, vos compétences innées. Par exemple, il peut arriver qu'on vous ait très souvent dit dans votre vie toi, tu as une empathie incroyable. Voilà, on ne sait pas comment tu fais, tu as une empathie incroyable, ça te permet de comprendre les autres de manière innée. C'est quelque chose qui est magique, presque. C'est cette zone de génie-là. Voilà, c'est de ça dont je parle. Et c'est sur ça qu'il faut capitaliser, en fait, car c'est ce qui va faire votre signature, c'est ce qui va faire votre réputation, votre reconnaissance et aussi votre excellence. Parce que quand on capitalise, quand on exploite quelque chose qui, de base, est un talent, qui, de base, est une petite pépite, un petit diamant, quand on sculpte le diamant, c'est là qu'on va avoir l'excellence. Voilà. Donc, c'est ce que j'ai envie de vous dire aujourd'hui. Déjà, miser et surtout explorer, parce qu'avant de miser dessus, il faut d'abord explorer, il faut d'abord se connaître, il faut aller chercher ces zones de génie qui font votre différence, votre singularité, et c'est ça qui doit devenir votre fil rouge, notamment dans vos stratégies de visibilité et de communication. Voilà. Donc c'est bien de communiquer sur son expertise technique, et il le faut évidemment. Évidemment, hein, on n'est pas là non plus pour être uniquement sur des choses intangibles, hein, des compétences intangibles. Évidemment qu'il faut communiquer sur son expertise professionnelle, j'ai envie de dire dure, hein, le hard skills, mais
n'oubliez pas de mettre au cœur de votre communication et de vos stratégies aussi tout ce qui fait finalement votre zone de génie, tout ce qui fait votre singularité. Voilà. Et c'est de ça dont on va parler dans le point numéro 4. Alors le point numéro 4, mettre en place une communication inspirée et inspirante. C'est très beau dit comme ça. Alors, encore une fois, on est dans l'ère de la communication digitale, hein, des multiples réseaux sociaux, des multiples formats, blog, vidéo, podcast, posts visuels, webinaires, networking, et j'en passe. La question de la stratégie de communication, du coup, elle devient un vrai casse-tête quand on se lance. Voilà. Déjà parce que du côté de l'audience, on est noyé sous un flot d'informations. Alors, comment je fais pour attirer l'attention, pour catcher, hein, si on prend un petit peu le langage anglicisme, voilà, pour catcher, pour attraper, comment je fais pour retenir l'attention de mon audience qui est noyée sous un flot d'informations. Et de notre côté aussi, j'ai envie de dire intérieurement, on est influencé consciemment ou inconsciemment par ce qui se fait, les tendances marketing, les tendances de communication. On est de toute façon, qu'on le veuille ou non, influencé par ça. Et encore une fois, l'enjeu, c'est justement d'attirer l'attention, d'embarquer avec soi. Et j'ai envie de vous dire, du coup, par rapport à ce flot d'informations, par rapport à ce flot de communication, la seule chose qui peut attirer l'attention, c'est vous, c'est vous-même. C'est votre personnalité, c'est votre type de charisme, parce que nous sommes tous charismatiques, excusez-moi, à notre niveau. Donc c'est votre type de charisme, c'est vos valeurs, c'est votre histoire, c'est votre parcours, c'est votre vision. Voilà. Et ça passe par le travail de communication personnelle, c'est-à-dire la communication verbale, paraverbale et non verbale. Donc verbale, c'est vraiment le principe de savoir utiliser les bons mots, les mots justes qui vont toucher finalement la personne à qui on a envie de s'adresser, notre cible. Ça, c'est la première chose. Le paraverbal, c'est votre façon de vous exprimer. Hein. On parle souvent de sourire en parlant, d'avoir une tonalité vibrante. Voilà, on parle un petit peu de tout ça. Ça, c'est le paraverbal. Et le non-verbal, c'est votre posture. C'est votre posture à la fois dans la gestuelle, mais aussi dans la première impression. Et ça, c'est quelque chose qu'on oublie très souvent de travailler. C'est cette première impression qui passe par la psychosociologie de l'image, du vêtement. Parce que votre image, la première image finalement que vous présentez, va inconsciemment vibrer ou non chez la personne qui vous regarde, qui vous écoute. Voilà. C'est un petit peu ce que j'appelle le parfum. C'est-à-dire que vous voyez quelqu'un passer dans la rue avec un parfum qui vous plaît, vous avez envie de savoir quel est ce parfum. Vous avez envie d'aller plus loin, vous avez presque envie d'arrêter cette personne pour le lui demander. Eh bien, c'est la même chose dans l'entrepreneuriat. On est nos propres cartes de visite. Donc, il faut que la carte de visite, elle passe directement un message et qu'elle fasse vibrer quelque chose chez la personne que vous avez envie d'attirer. Voilà. Alors, c'est aussi une question de sensibilité, hein, et ça, c'est aussi l'objet du point numéro 5, mettre votre sensibilité au service de votre différenciation. Alors, je parle de sensibilité, mais j'aime aussi parler de vulnérabilité, de transparence, de sincérité, de partage. Il y a une citation de Leonard Cohen que j'aime beaucoup, c'est « Il y a une faille en chaque chose, et c'est ainsi que peut entrer la lumière ». En fait, c'est par cette faille que vous attirez les bonnes personnes, les bons partenaires, les bons clients. Quand on dit être sur la même longueur d'onde, en fait, c'est l'onde de l'humanité. Donc, au lieu de toujours tout miser, encore une fois, sur vos forces, pensez aussi à sublimer vos vulnérabilités, à vous en inspirer pour passer un message inspirant. Parce que ce qui est inspirant, c'est un parcours, en fait. Hein. C'est un petit peu comme l'histoire d'un héros, d'une héroïne dans un roman. Ce qui nous inspire, c'est comment il a pu ou elle a pu se relever, comment elle a pu intégrer sa vulnérabilité et en faire une force. Voilà. Et si vous êtes du genre perfectionniste, c'est un exercice qui est essentiel à réaliser pour faire avancer votre projet et vous préserver justement de la pression et de l'auto-sabotage que vous pouvez vous faire subir. Voilà. Point numéro 6, définir un plan d'action respectueux de votre épanouissement. Et ça va en fait finalement avec cette histoire de sensibilité aussi. Définir un plan d'action qui est respectueux de votre mode de fonctionnement.
Une citation qui m'a marquée aussi, alors c'était un partage d'expérience d'une entrepreneur quand je me suis lancée il y a quelques années, qui m'a dit, tu sais, l'entrepreneuriat, c'est pas un sprint, c'est un marathon. Donc il faut tenir dans la durée. Il faut trouver son rythme, il faut trouver le rythme qui permet de se respecter et de tenir. Et le burn-out entrepreneurial, c'est une réalité dont on parle peu parce que c'est tabou finalement que d'en arriver à s'auto-saboter, à être mangé par un projet qu'on a soi-même créé, par un métier passion. Alors, on se dit toujours, hein, j'ai été la première il y a quelques années à me dire mais j'aime mon métier, j'aime mon projet, ça m'arrivera jamais d'en être dégoûtée. On peut craquer malgré tout et c'est pas la faute du cœur de métier, ce n'est pas la faute de votre vision. C'est la faute d'un plan d'action qui va à l'encontre de votre fonctionnement, qui ne respecte pas vos ambitions profondes, qui ne répond pas à vos besoins psychiques et physionomiques. Voilà. Et en général, c'est un plan d'action qui est basé sur le « il faut faire comme ça »,« on m'a dit de faire comme ça », encore une fois. Voilà. C'est un plan d'action en général qui est basé sur des injonctions sur la façon d'entreprendre, mais il y a 1000 façons de développer un projet, 1000 façons de réussir, 1000 types d'ambition. Et c'est l'objet du point 7 qui est guider votre ambition grâce à vos aspirations profondes. Alors, il est essentiel de définir dès le début de votre projet qui vous êtes, qui vous voulez être, où vous voulez aller et surtout comment et à quelles conditions. Voilà, quelles sont vos limites. Pour garder le cap tout au long de l'évolution de votre projet, pour rester aligné, pour construire un plan sain, équilibré et pérenne. Voilà, donc c'est vraiment très important déjà travailler sur vous. Avant de travailler sur la stratégie et compagnie, travailler sur vous. Qui êtes-vous? Qui voulez-vous être en tant qu'entrepreneur? Et c'est un point qui vient finalement compléter le point numéro 8, qui est transformer votre intuition en outil créateur. Alors, c'est un petit peu abstrait comme ça, mais on va reprendre ce point de manière très concrète parce que la théorie c'est bien, mais l'action c'est mieux. Comment je fais pour transformer mon intuition en outil créateur? Alors, on reprend en fait tout ce dont on a parlé durant ce workshop. Pour réussir dans l'entrepreneuriat, oui, il y a des stratégies à mettre en place. Oui, il faut un plan d'action concret. Oui, il y a des réflexions très concrètes, encore une fois, à mener quotidiennement. Mais ce qui va faire toute la différence sur le long terme, c'est un petit peu ce que j'appelle l'ingrédient magique, c'est l'intuition. C'est l'intuition de changer de cap quand on se sent plus aligné, quand le vent tourne, l'intuition de se remettre en question quand on sent que quelque chose bloque, l'intuition de créer ou d'accepter des opportunités qui sont inattendues, parce que l'entrepreneuriat c'est aussi ça, c'est beaucoup de surprises à gérer, et c'est aussi savoir dire non quand quelque chose nous éloigne de nos aspirations. Voilà. Donc, intégrer l'intuition dans le développement de votre projet vous permet de développer votre projet avec sincérité et avec dextérité, une dextérité à la fois émotionnelle et stratégique. Voilà, c'est ce qui vous permet de réinventer sans cesse votre posture, votre ambition et donc d'élever, de déployer perpétuellement votre activité. Voilà. Et on en vient au point numéro 9 qui est un point très important, aborder la prospection avec plaisir pour une vente sincère. Alors, la prospection et la vente, c'est un petit peu les deux points noirs de toute activité entrepreneuriale, surtout quand ça ne fait pas partie de notre expertise. Hein. On l'a subi puisque finalement on y intègre du plaisir. Donc voilà, c'est quelque chose qu'on ramène rarement à la notion de plaisir. Voilà. Et pourtant, c'est ça le secret pour y parvenir. Pour parvenir à bien prospecter et à bien vendre, il faut le faire avec plaisir. Et là, j'ai envie de vous transporter dans une petite métaphore. C'est un petit peu comme le gâteau au yaourt de maman. En soi, la recette, elle est la même que tous les gâteaux au yaourt de toutes les autres mamans. Alors, pourquoi on choisit de manger celui-là? Pourquoi on a envie d'y revenir? Parce que il y a cet ingrédient ultime qui est l'amour, qui est le plaisir. Et c'est cette saveur-là qui fait qu'on en veut de ce gâteau et qu'on veut de celui-là et pas d'un autre. Voilà. Alors, si on transpose la métaphore évidemment à l'entrepreneuriat, lorsque vous prospectez et vendez en suivant la recette marketing parfaite, c'est bien. Mais vous n'êtes qu'un gâteau au yaourt parmi tous les autres gâteaux au yaourt qui vous entourent sur votre marché. Et ce qui va vous permettre d'aller chercher le client et de vous vendre avec fluidité, tout en restant intègre, tout en restant honnête,
c'est le plaisir que vous allez mettre dans votre communication. C'est vraiment ce qui va faire l'élément déclencheur de l'acte d'achat du côté de votre client, c'est le plaisir que vous prenez à vendre. Et c'est ça, le marketing de soi. Et c'est ce qui nous amène au dernier point, et le point le plus important de ce workshop, qui est adopter une posture de chef d'entreprise, et j'insiste sur ce terme de chef d'entreprise, confiante et rayonnante. Alors, on l'a vu tout au long de ces presque 20 minutes, vous êtes, que vous le vouliez ou non, la carte de visite humaine, l'ambassadrice de votre projet, le porte-parole de votre activité. Alors, c'est un rôle qui peut faire peur, on a tendance à fuir en se cachant derrière, on l'a vu derrière des stratégies marketing, des communications tendances, des discours d'expertise très cartésiennes, une structure de projet très figée, à l'image de ce qui se fait ou de ce qui ne se fait pas. Et en fait, en faisant tout ça, on cherche à se cacher soi. Sauf qu'on ne peut pas se cacher dans l'entrepreneuriat. Voilà, je vous le dis tout de suite, on ne peut pas se cacher dans l'entrepreneuriat. Donc, il faut trouver un moyen d'endosser notre rôle avec plaisir, avec enthousiasme. Je le dis toujours, développer son entreprise, c'est se développer soi. Il n'y a pas de développement professionnel sans développement personnel. Parce que vous êtes votre réussite, votre personnalité, votre charisme, votre style, vos valeurs, ce que vous renvoyez par votre image, c'est ce qui crée l'identité de votre entreprise, que vous le vouliez ou non. Et c'est cette posture-là qui va attirer ou non, qui va créer du lien ou non, qui va donner confiance ou non. C'est vraiment votre posture qui engendre les résultats de votre entreprise. Donc, c'est un challenge qui est à la fois effrayant et à la fois qui est incroyable, d'accepter de s'affirmer, de prendre sa place avec sa singularité, sa vulnérabilité, comme on l'a vu tout à l'heure, avec ses convictions. Et c'est d'ailleurs pour ça que mon mantra Querencia, et je vais terminer cette présentation là-dessus, mon petit slogan, c'est la citation de Simone de Beauvoir qui est « J'accepte la grande aventure d'être moi ». Parce que c'est ça l'entrepreneuriat. Voilà, c'est accepter la grande aventure d'être soi. Voilà, donc c'est la fin de cette présentation. Je vais répondre maintenant aux questions. Il me semble qu'il reste un petit peu de temps. Je vais répondre à vos questions écrites. Merci. Est-ce que vous m'entendez, Nathalie ? Ah, ça y est, je vous entends, oui. D'accord, je suis désolée, j'avais pas activé le micro. Donc, effectivement, merci pour cette présentation. Alors, je regardais aussi les commentaires passés. Donc, vous êtes nombreuses derrière vos écrans à nous suivre et c'est vraiment un plaisir de savoir que vous êtes là à écouter Nathalie et tous ses conseils, ses 10 fondements, ses 10 étapes, ses 10 clés pour construire son projet professionnel, son projet entrepreneurial. On n'a pas vraiment eu d'interaction, enfin on a eu des interactions mais pas de questions spécifiques par rapport à votre présentation. Sachant aussi qu'on a un petit peu déjà commencé à déraper sur le timing, je vais vous remercier en tout cas d'avoir démarré cette journée. L'audience est vraiment présente, donc ça nous fait vraiment plaisir et le sujet était passionnant. Donc, je rappelle que vous avez encore des rendez-vous disponibles. Donc, n'hésitez pas à aller sur le pôle accompagnement. On est sur le pôle création entreprise. Et vous pouvez donc, en cliquant sur Querencia Conseil, trouver les rendez-vous, prendre encore des rendez-vous avec Nathalie sur ces 2 jours-ci. Voilà. Donc, merci beaucoup. Je vous retrouve. Merci Nathalie. Je vous retrouve tout de suite avec Transition Pro. Et Cyril Georges, que je vais appeler tout de suite. Voilà. Merci beaucoup, à tout de suite.